Comment déplacer des macros dans le logiciel Atem Software Control de chez Blackmagic? Dans cette vidéo, on fait un rappel rapide de ce qu'est une macro et surtout, je te montre ma technique pour déplacer ces fichus macros. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Aujourd'hui, on parle de vidéo, on parle de Blackmagic et de sa série Atem. Les Atem Mini, Mini Pro, Extreme, Extreme ISO, etc. sont devenus très répandus et sont très utiles en événementiel pour faire de la diffusion à plus ou moins grande échelle. Lorsque l'on possède un Atem, on a le logiciel Atem Software Control qui est ici, qui va avec, qui permet de contrôler plus de choses que ce qu'on a simplement sur les boutons accessibles sur l'appareil. Et dans ce logiciel, il y a donc les macros. Les macros, pour aller les chercher, il suffit d'aller en haut dans le bar de menu et aller sur macro ou utiliser le raccourci une fois que tu le connais. Et donc les macros, pour faire un rappel rapide, c'est simplement des boutons derrière lesquels se cache une programmation. La programmation, ce sont des actions, une suite d'actions sur les boutons du logiciel. Le but, c'est que lorsque tu cliques sur ton bouton de macro, eh bien, ça enchaîne toute une série d'actions et ça t'évite de le faire à chaque fois toi-même manuellement. Donc ça permet de programmer des choses plus ou moins complexes. Et le problème là-dedans, c'est que tu le vois, on peut réécrire une macro, on peut la créer, on peut la supprimer, mais il n'y a pas moyen de déplacer une macro. Et le problème, c'est que bon, quand c'est une macro qui est simple à créer, ça ira plus vite de la refaire directement. Mais quand tu crées des macros un peu complexes et qui fonctionnent, parce qu'encore une fois, quand tu la crées, tu peux oublier quelque chose dans ton enregistrement d'action qui pourrait faire que ça ne marche pas bien. Donc sur des macros complexes, quand tu sais qu'elle marche, tu préfères la déplacer plutôt que la recréer. Eh bien, je vais te montrer mon astuce à moi. Donc tu as les macros, donc là c'est des macros un peu bidons, hein. J'avais fait des tests avec mon Atem juste pour me rendre compte. Donc là, comme pour beaucoup de choses, je te conseille d'aller dans Fichier, Enregistrer sous. On va lui donner un nom bidon, donc test macro. Hop. Enregistrer, donc c'est dans le dossier, c'est mon dossier récurrent où je mets tous ces trucs-là, donc c'est à toi de t'organiser de ton côté, hein. Donc là, moi je désélectionne tout, parce que le but c'est de vraiment d'enregistrer que la partie macro sur ce fichier-là. Et donc là, tu fais enregistrer. On va aller le récupérer dans les dossiers de l'ordinateur. Donc si je vais dans mon dossier Atem pré-réglage, qui est le dossier dans lequel je mets un petit peu tous ces réglages-là, ici on a donc le test macro qui s'est créé. Et quand je le mets en prévisualisation, on voit un petit peu ce que ça donne. Donc là, le but, ça va être de l'ouvrir. Et il suffit de l'ouvrir avec un fichier texte basique. Ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est la version texte de notre macro enregistré. C'est un langage de programmation. Ce qui est important à regarder, ça va être ici. Le macro index 0, c'est en fait sa position. C'est le numéro du bouton. Donc on a le index 0 qui est le multicam 6. Le index 1 qui est le stop macro, par exemple. Donc le 0, on commence bien à 0, c'est important de s'en rappeler. Et on va donc regarder le 1, le 0 et le 1, où il se trouve sur la plaquette de macro. Si on revient sur l'Atem Software Control, on voit dans notre petit panel de macro que le premier bouton, qui est le numéro 0, encore une fois, index 0 dans la prog, c'est bien le multicam 6. Et le deuxième bouton, qui est du coup le bouton index 1, c'est le stop macro. Donc là, on a nos 20 premiers boutons. Et ici, on peut changer pour aller page 2, page 3, etc. Donc page 2, en fait, on recommence à 20. Parce que la première page, ça va de 0 à 19. Et ensuite, on reprend de 20 à 39, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déplacer tout ce petit groupe-là directement ici. Donc on va retourner dans notre programmation. Donc dans notre programmation, ici on a donc l'index 0 et on a dit que la page 2 commençait à 20. Donc on va indiquer qu'il s'appelle 20. Et on va faire la suite tout naturellement. Le bouton 1 va passer bouton 21, le bouton 2 22, le bouton 3 23 et le bouton 4 24. Bon là je fais un raccourci, moi je fais commande S pour sauvegarder,
pour enregistrer mon fichier. Si je passe du côté de mon dossier, je peux regarder la prévisualisation rapidement et voir que les index ont bien été changés. Donc on avait index 20, 21, 22, 23, 24. Et donc dans notre page de macros, maintenant on doit charger des macros. On doit charger notre document, parce que ce n'est plus la même chose que ce qu'il y avait là. Hein. Le but d'enregistrer les macros, c'est de pouvoir les charger en fonction des projets. Donc c'est à toi de t'organiser pour... Tu peux sauvegarder ton organisation de macros en fonction des projets que tu réalises en vidéo et les charger à la demande. Donc là, on va donc retourner dans Fichier, mais au lieu de faire enregistrer sous, on va faire restaurer. Donc restaurer une programmation, ou des paramètres en tout cas. Là, on a notre test macro ici. On fait restaurer. Alors si tu as enregistré un certain nombre d'éléments, tu vas pouvoir choisir quels éléments tu souhaites restaurer. Là, on n'a que macro, donc on n'a pas de problème. Et là, on fait restaurer, et ça nous restaure nos macros. Et cette fois, on est bien sur la page numéro 2. La page numéro 1, elle est ici. Et la page numéro 2, on a rechargé nos macros sur la page numéro 2, en tout cas dans les emplacements qu'on voulait. Voilà, c'est assez simple, et en même temps, c'est une astuce assez utile pour réorganiser ces macros sans être obligé de tout refaire. Surtout, encore une fois, si tu fais des programmations de macros assez complexes. Le but de cette vidéo, c'était juste le déplacement des macros, mais si les macros ça t'intéresse, si tu veux une vidéo pour qu'on en parle un petit peu plus et que je te montre des exemples qui peuvent servir en macros pour te simplifier la vie, eh ben, n'hésite pas à le dire dans les commentaires et je verrai si je fais une vidéo sur le sujet. N'hésite pas à liker, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.